Bon, j'ai un master à rentabiliser, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon hyperfixation des dernières années sur pourquoi l'oracle de Delphes est le plus important du monde grec antique. Alors les Grecs, comme beaucoup de cultures antiques, croyaient beaucoup aux oracles, aux prédictions et au fait que les dieux pouvaient envoyer des signes. Et parmi tous les oracles, celui qui les surpassait tous, c'était le sanctuaire de Delphes. Et pour s'en convaincre, on a plein d'histoires, mais Hérodote nous fait part d'une expérience réalisée par le roi Crésus afin de déterminer quel est le vrai oracle du monde grec. Crésus, c'est un roi de Lydie immensément riche au IVe siècle avant notre ère et qui avait pour ambition d'affronter l'empire perse. Et donc, pour préparer sa guerre, il veut se reposer sur des oracles. Il envoie plusieurs de ses sujets le même jour partir en direction de différents oracles. Au 100e jour, ils devront tous consulter l'oracle afin de lui demander que fait Crésus actuellement. Bon, globalement, Crésus est en train de faire la cuisine, et seul l'oracle de Delphes dit qu'il était en train de faire la cuisine. Donc dans la suite de l'histoire, il fait plusieurs préparatifs, et il demande à l'oracle, est-ce qu'il peut déclarer la guerre à l'Empire perse? Et la Pythie, la prêtresse d'Apollon à Delphes, lui prophétise que s'il déclare la guerre à l'Empire perse, il fera tomber un empire. Donc Crésus, il est confiant, il déclare la guerre, et il se fait rouler dessus par Cyrus II. Qu'on appelle aussi Cyrus le Grand, il y a une raison. Donc Crésus y prend le seum, et il demande à Cyrus comme dernière volonté d'aller pouvoir questionner la Pythie. Cyrus accepte, et donc Crésus va demander à Apollon pourquoi, après lui avoir dit qu'il pouvait déclarer la guerre, il l'a soudainement lâché. Et la Pythie répond qu'Apollon ne s'est pas trompé. Crésus a déclaré la guerre à l'Empire perse, et il a fait chuter son propre empire. Et c'est là qu'on voit une mécanique très importante chez les Grecs, l'oracle de Delphes a toujours raison, et s'il a tort, c'est juste qu'on a mal compris.